que nenni. Si je devais répondre à la question « Aimez-vous la langue française ?» plusieurs réponses me viennent à l'esprit. Non, tout simplement. Je n'aime pas la langue française, tout simplement aussi avec une belle phrase de débutant. Absolument pas. Simple, efficace et très français. Vous rigolez ? Efficace et ironique, comme j'aime. Je n'ai jamais aimé la grammaire française. Plus compliqué avec le passé composé, mais le jamais ajoute une notion temporelle intéressante et lourde de conséquences ici. Pas du tout. Je n'aime pas du tout la grammaire française. Dans les deux cas, aucun retour en arrière ne semble possible. Je n'aime guère la grammaire française. Plus soutenue. Cette phrase laisse un espoir qu'un jour ce fut le cas et que ça peut l'être parfois. Je n'aime ni la grammaire ni la conjugaison française. Dans ce cas-là, mon désamour porte sur les deux concepts. Après tout, pourquoi n'incriminer que la grammaire ? Elle n'est pas la seule fautive, comme l'indiquent les deux éléments de la restriction que je viens d'utiliser. Elle n'est pas la seule, ou pourquoi n'incriminer que ? Je n'aime point la grammaire française. Soutenue également, cette option est vieillie ou littéraire. En résumé, je n'ai jamais rien compris à la grammaire française et dans mon entourage, je n'ai jamais trouvé personne avec le courage de m'expliquer et moi-même, je n'ai pas encore trouvé le courage de m'y mettre vraiment. Alors, je ne voyage nulle part dans le pays. Comme ça, je ne commets jamais d'erreur. Mais en revanche, je ne parle plus jamais français, ce qui est tout de même dommage. Tout ça pour une simple négation ou une négation complexe. Ni l'une ni l'autre ne devrait vous empêcher de vous exprimer en français. Me voici pour rappeler la base. Non. Il n'y a pas plus simple pour exprimer qu'on s'oppose à quelque chose avec le ne verbe pas. Placez le premier élément ne avant le premier verbe et le deuxième élément après le premier verbe. N'oubliez pas que les pronoms restent éternellement attachés à leur verbe. Il ne faut pas les dissocier du verbe. Je ne vous le répéterai pas. N'oubliez pas qu'à l'impératif négatif, rien ne change. N'oubliez pas que les deux éléments se rapprochent pour se mettre l'un devant l'autre, le tout devant l'infinitif. Ne pas paniquer. Si quelque chose est fini par rapport à avant, substituez pas par plus et ne prononcez pas le S final pour le différencier de plus, davantage. La grammaire française est encore compliquée ? Non, elle n'est plus compliquée. On a le droit de rêver, ou pas. La grammaire française est toujours compliquée ? Non, elle n'est plus compliquée. Oui, dans les deux questions, on se demande si ça existe encore, toujours aujourd'hui. Et dans la réponse, on veut dire que c'est fini, parce que je m'accroche au moindre espoir, moi. Cela dit, quand il est question de fréquence ou d'habitude et non pas d'idée de « c'est fini », on varie les plaisirs. La grammaire française est toujours compliquée ? Non, elle n'est pas toujours compliquée. Contraire de souvent. Tu pratiques toujours la grammaire ? Je ne pratique jamais la grammaire. Contraire de toujours. Ou bien, je ne pratique pas souvent la grammaire. Contraire de quelquefois. Concentrons-nous sur un autre type de question. Tu as déjà aimé la grammaire depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui ? Vous pouvez alors être catégorique. Je n'ai jamais aimé la grammaire. Tu as déjà étudié la grammaire ? Vous pouvez exprimer une intention fort honorable. Je n'ai pas encore étudié la grammaire. Cela dit, ne traînez pas trop quand même, ça peut vous prendre toute une vie. Vous pourriez également exprimer une attente en répondant « Je n'ai toujours pas étudié la grammaire ». Une attente de la professeure surtout, qui aimerait que ses élèves s'y mettent sérieusement. Vous avez tout étudié ? Si vous êtes pessimiste, répondez « Je n'ai rien étudié ». Si vous êtes un brin optimiste, répondez en insistant sur une partie seulement. Je n'ai pas tout étudié. Vous avez mangé quelque chose avant d'écouter ce podcast ? Petite parenthèse, c'est fort recommandé si vous voulez tenir le coup. Non, je n'ai rien mangé. Tout est compris ? Comment ça, rien n'est compris ? Quelqu'un a étudié la grammaire avant d'écouter ce podcast ?
Personne ne semble avoir étudié la grammaire avant d'écouter ce podcast. Dans ces deux derniers cas, l'élément de la négation est sujet du verbe. Attention à ne pas oublier pour autant le ne. Vous écoutez ce podcast d'où? Vous devez bien être quelque part. Non, de nulle part. C'est pour cela que je ne vous trouve nulle part. Je suis sûre que quelques-uns d'entre vous se cachent. J'ai beau chercher, je ne trouve aucun de mes élèves. Si je n'en trouve aucun, c'est qu'il n'y en a pas un seul dans les parages. Ils sont partis sans prévenir ni laisser un mot. J'espère qu'ils sont partis avec leur cahier de grammaire. Je ne les imagine pas sans cahier de grammaire en train d'errer dans des rues francophones. Auraient-ils pris peur? Pourtant, la négation de « avec » est simple, c'est « sans ». Et si la négation est doublée, sans ni. Je cherche, mais je n'en vois pas un seul. Cela fait quelques jours que je ne les vois pas. Je n'ai vu personne depuis quelques minutes. Je n'ai jamais passé autant de temps sans aucun élève. Pire, je n'ai rien vu venir. Eux n'avaient pas vu venir la négation au passé composé avec personne, aucun, nulle part, qui se place après le participe passé plutôt que le verbe numéro 1. Je n'ai vu personne. Quand je les appelle, aucun élève ne me répond. Nul ne peut ignorer la grammaire française. Nul n'est parfait. Personne n'est parfait, même pas la grammaire française. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Tenez, pour ceux qui s'accrochent, encore un petit rappel. Les articles partitifs et indéfinis sont omis après une négation avec sans ou ni, ou sont remplacés par de après les autres négations, ou des apostrophes. Allez, revenez, je ne dirai plus rien. Je ne dirai plus jamais rien à personne. Je ne dirai plus aucune absurdité. J'essaierai. Ne partez pas sans rien dire, ou je n'aurai plus jamais personne à mes cours. Ce n'est pas la négation complexe qui va définitivement vous faire fuir. Est-ce ma faute si plus jamais sans peuvent se combiner avec tous les autres? Si vous ne suivez pas mes podcasts sur l'absurdité de la grammaire française, vous n'irez plus jamais nulle part. Vous n'aurez plus jamais aucun espoir de converser sans faute avec un francophone. Remarquez, il faudrait déjà trouver un francophone qui s'exprime sans une seule faute. Vous avez entendu? J'ai encore renforcé ma dernière négation, sans une seule faute. Incroyable, dans tous les sens de l'expression. Allez, laissez-moi vous poser encore une question par pitié. Ah, merci, vous êtes sympa. Si vous deviez faire une liste de détails inutiles de la langue française, serait-elle longue? Avant que vous n'affirmiez votre accord avec cette idée, vérifiez si ce « ne » que je viens d'utiliser et qui n'exprime pas de négation, comme le « n » que je viens d'utiliser, est dans votre liste des choses illogiques et inutiles de la langue française. Oui, je serais presque d'accord avec vous. Mais, car il y a toujours un « mais », ce « ne » qui n'est point une négation vous permet d'élever votre niveau de français. Eh oui, une fois étudié, vous ne saurez vous en passer. Ne mettons point la charrue avant les bœufs. Et voyons d'abord de quoi il en retourne. Le « ne » explétif ne transforme pas une phrase affirmative en phrase négative, il la laisse positive. Ce « ne » explétif s'emploie avec un registre de langue assez soutenu, après certains subjonctifs. Chouette, votre passion en langue française. Surtout avec la crainte, le doute ou encore des expressions comme « avant que » ou « à moins que ». Ou encore après une comparaison d'inégalité. Ce « ne » explétif est moins facile qu'il n'y paraît. Ici, si on résume, il fait joli mais ne sert à rien d'autre que rendre la phrase plus jolie. Il est explétif et pas négatif car il est employé seul ou dans une phrase qui n'est pas une négation. Allez, un exemple s'impose. Je crains qu'il ne reste bloqué en route à cause de la neige. Il restera probablement bloqué. On aurait très bien pu dire « Je crains qu'il reste bloqué en route à cause de la neige ». Attention, ne vous prenez pas de passion pour le « ne » explétif pour en mettre partout. Et souvenez-vous qu'à l'écrit, dans un registre soutenu, il est aussi possible d'utiliser le « ne » comme seule négation. Je ne pourrais l'affirmer ou je ne pourrais pas l'affirmer.
C'est surtout le cas avec les verbes pouvoir, oser, savoir, cesser, ou avec les expressions il y a que, depuis que. Dans ce dernier cas, le verbe qui suit est un temps composé. Il y a longtemps que vous n'aviez écouté un podcast aussi long. De toute façon, je continue à penser que vous êtes les élèves les plus courageux que j'ai jamais vus. Oh là là, jamais sans le nœud a un sens positif. Parfois. C'est pas génial, ça? Oh là là, dans le langage familier, on supprime souvent le nœud. Avez-vous finalement aimé ce podcast? Oui, j'en suis ravie. N'avez-vous pas finalement aimé ce podcast? Si, j'en suis encore ravie. Voulez-vous d'autres podcasts de grammaire française absurdes? Comment ça, hors de question? Même après 2 petites semaines de repos, vous ne voudriez pas écouter un autre podcast absolument fabuleux? Comment ça, oublie? Vous n'arrêtez plus de dire non. Je vais y réfléchir. Non mais,